Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment augmenter légèrement votre mémoire RAM. Alors attendez, message. Voilà. Alors je vais vous faire voir comment augmenter un petit peu la mémoire vive de votre iPhone. Donc déjà premièrement, il faut avoir un réflexe, c'est toujours de fermer toutes les applications qui sont dans le multitâche d'Apple. Donc vous fermez machinalement toutes les applications qui se trouvent dans le multitâche d'Apple. Ça, c'est le premier geste à faire. C'est vrai que les applications mettent un peu plus de temps à s'ouvrir au début, comme on peut le voir ici, mais ça vous permet d'économiser un petit peu de mémoire RAM, ce qui fait que votre iPhone a tendance à aller plus vite. Donc ensuite, on va installer depuis Cydia une application qui s'appelle Disable Daemons. Donc c'est une application qui sert en fait à supprimer les démons de l'iPhone. C'est des petits modules supplémentaires qui servent pas à grand chose et qu'on va supprimer et qui bouffent pas mal de RAM dans votre iPhone. Donc c'est sur la source de Hack Your iPhone ou sur ma source à moi. Donc vous auriez les deux liens de toute façon des sources dans la description de la vidéo. Et on va aller chercher Disable. Donc ça s'écrit comme ça, D-I-S-A-B-L-E, tout attaché, D-A-E, alors D-A-E-M-O-N-S. Donc vous tapez Disable Demons, et c'est pas le Disable Demons tout court, c'est Disable Demons 3.x, 4.x. Donc c'est-à-dire que ça marche pour le firmware 3. quelque chose et 4. quelque chose. Donc ça marche à tous les firmwares. Et là, vous sélectionnez Disable Demons, c'est la version 1.0-1, vous faites installer. Donc, il va vous demander à la fin de l'installation de rebooter votre iPhone. Moi, je vais juste faire installer. Voilà. Donc, ces opérations-là vont servir en fait à accélérer un petit peu votre iPhone en lui rendant un petit peu de mémoire vive, surtout pour les 3GS et pour les iPod Touch 3G qui n'ont pas beaucoup de mémoire vive. Donc, on va tout simplement redémarrer l'appareil. Comme ceci. Donc on attend que l'iPhone reboot. Et après, via l'ordinateur, on va installer sur son ordinateur un client SSH. Donc moi, je vais utiliser WinSCP. Donc vous pouvez télécharger sur Google, vous mettez télécharger WinSCP. Vous allez faire, donc là vous cliquez sur nouvelle connexion quand vous allez ouvrir sur votre ordinateur pour ceux qui ne connaissent pas. Là il va taper nom de la hôte. Donc ça c'est le numéro, en fait c'est le code, c'est l'adresse IP de votre iPhone. Donc je vais vous faire voir comment savoir l'adresse IP de votre iPhone. Ensuite dans nom d'utilisateur on va taper root, R-O-O-T, donc en minuscule sinon ça ne va pas marcher, R-O-O-T. Ensuite, en mot de passe, on va aller taper Alpine, A-L-P-I-N-E. C'est le mot de passe par défaut des iPhones si vous ne l'avez pas changé, encore une fois. Donc là, l'iPhone a rebooté. On déverrouille, on va dans l'application Réglages. Le code va commencer par 192.168.1. quelque chose. Et là, vous allez dans la connexion Wi-Fi. Si vous cliquez sur votre réseau Wi-Fi, on peut voir ici adresse IP 192.168.1.14. Et là, je vais tout simplement taper .14. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur connecter. Donc là, il va se connecter si c'est la première fois. Moi, j'ai déjà changé le mot de passe, donc je vais rentrer le vrai mot de passe, parce que c'est plus Alpine. Et là, ça va se présenter comme ceci. Donc vous allez avoir ça. Et là, vous allez aller cliquer sur la petite console ici. Ouvrir une console. Vous cliquez sur OK. Il va vous redemander le mot de passe. Donc moi, je rentre mon mot de passe. Et voilà. Et ici, dans la barre de commande, ici, vous allez, en fait, il y a toute une ligne de commandes à entrer que vous allez pouvoir trouver dans la description de la vidéo. Donc c'est CD, private, varstrash, application, for fill, infill, machin. Donc vous faites copier. On va tout simplement aller coller ça ici. Vous faites coller et vous cliquez sur exécuter. Et là, on peut voir qu'il va supprimer tous les fichiers LProj des applications, mis à part les fichiers LProj français et anglais qui peuvent servir. Donc voilà, et ça va en fait améliorer la vitesse d'ouverture des applications sur votre iPhone. Alors vous attendez un petit peu, ça peut prendre un peu de temps, le temps qui configure tout ça. Et une fois que ça a défilé sur l'écran du terminal, c'est que c'est bon, c'est que c'est fini. Donc là, le terminal a craché, ça se peut que ça vous fasse des petites erreurs comme ça.
Alors voilà, non, c'est ça. Donc, vous recliquez encore une fois sur exécuter et là, vous allez avoir plein d'erreurs. Vous allez avoir des erreurs au niveau du Game Center et au niveau de iOS Diagnostic. Donc, vous fermez le terminal et là, vous arrivez sur cette page-là. On va rentrer dans le dossier Game Center et là, on va sélectionner tous les fichiers LProj. Donc, soit il y a 32 fichiers au total. Donc, vous sélectionnez les 32 fichiers. Vous allez enlever le français et l'anglais pour pas les supprimer et on peut cliquer sur supprimer. On peut supprimer les fichiers maintenant. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 32 fichiers, donc on supprime tous les fichiers. Ensuite, on va aller dans iOS Diagnostic, c'est le répertoire, quelques répertoires en dessous. Et pareil, là on va tout simplement resélectionner. Alors attendez, je vais juste bien sélectionner tout. Voilà. On redécoche le français et l'anglais pour pas les supprimer. Et là, on fait effacer. Et voilà. On attend que tous les fichiers se suppriment de ces deux applications-là. Et voilà, donc là, on a vraiment supprimé tous les fichiers LProj, autres que français et anglais. Donc là, vous pouvez plus mettre votre téléphone dans une autre langue. Ça fonctionnera pas. Mais voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on va effectuer un petit reboot de l'iPhone. Et déjà, si on s'en va dans, comment dire, dans SB Setting pour voir la mémoire vive, on voit que je suis passé de 200 quelque chose à 334 MB de mémoire vive, ce qui est considérablement quand même supérieur à la normale. Donc voilà, ça vous permet d'économiser de la mémoire vive, ce qui vous permet que votre iPhone soit plus fluide. Je sais pas moi, quand vous ouvrez le multitâche, ça répond mieux. Quand vous tournez une page, ça répond mieux, etc. Donc c'est vraiment très utile pour les iPhones, surtout qui ont des thèmes Winterboard appliqués, qui bouffent pas mal de RAM. Pour les iPhone 3GS, les iPod Touch 3G, qui n'ont pas beaucoup de mémoire vive de base d'origine. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment gagner un petit peu de mémoire vive sur votre iPhone, votre iPod ou votre iPad. Vous retrouverez toutes les commandes nécessaires, le lien vers les logiciels, etc. dans la description de la vidéo. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.